Bonjour. Pierre Fédida. L'absence. La psychanalyse est par essence une expérience de l'absence. La cause, l'objet perdu, ou bien la séparation, le deuil, la castration, collection, connaissance de l'inconscient. L'absence donne contenu à l'objet et elle assure à l'éloignement une pensée. L'absence ne se résout pas au passé. La pensée a parfois pour espace la douleur. Haine de l'amour. L'écrit entretient un rapport interne avec l'absence. Le souvenir est mis au défi de la mémoire. L'absence est paradoxalement un trop-plein. L'objet absent tire sa force de sa projection et c'est son essence qui lui attribue existence. L'absence est expérience d'un manque. L'autre est toujours événement temporel de soi, constitutif, selon Husserl, de l'intersubjectivité transcendantale, elle-même fondatrice de l'objectivité du monde. L'autre est fondement référentiel d'existence du soi. La négativité de l'absence prend valeur d'expression. Les lettres de l'écriture inventées par Thoth, selon les Égyptiens, remèdent aux défauts de mémoire des mortels et au manque de science. Socrate tient l'écriture pour un simulacre, telle la peinture qui fait prendre pour vrai et pour réel la représentation de la chose et non pas la chose elle-même. Artefact du langage et flatterie d'illusions, tromperie et mensonge. Le discours écrit méconnaît celui qui le lit. La parole prend naissance du ressouvenir. Aussi cette parole peut garder le silence. L'écriture donne crédit trompeur et fallacieux à l'immédiateté d'une connaissance. L'écriture fabrique en rendant visible ce qui ne peut en vérité être qu'entendu. L'écrit psychanalytique fut longtemps réservé à sa communication scientifique, restreinte, pour une part secrète, car rendu public prenait pouvoir de scandale et de peste. L'écriture pose la condition de vérité, de réalité de l'inscription. L'écriture est la métaphore du silence. Elle donne fond à la parole et la confie à l'entendu. Le silence est le fond du monde et son chaos. Mot du poète, écrire est l'acte d'entendre la parole dans son dit. Se ressemblent le fond du langage et le fond du chaos. Inscription en l'âme, platonisme de la mémoire et de sa réminiscence. La parole se prend au piège de sa propre projection. Miroir, hallucination de la parole dans une écriture prise pour son reflet. Parole livrée par la médiation de l'écoute de l'analyste. L'écriture ouvre pour donner passage aux mots. Acte poétique, l'acte d'un surgissement de la parole. La rage de l'expression est une éjaculation. L'écriture est un jet inconscient de semence. L'écriture travaille dans l'épaisseur des mots frayant une voix. L'écriture est la subversion de la charrue, mettant au jour les ressources infinies de l'épaisseur des mots. L'écriture est vouée à un dit. La passion sexuelle ignore la différence des sexes, elle la défie. Le narrateur, mis à mort par son récit, la jalousie, glissement d'un désir qui fait de l'amour une passion, étrange vertu du corps, absent, relique et travail du deuil, conservation accumulative d'objets reliques par les névrosés, identification narcissique, perte de l'objet et angoisse du moi, capacité hallucinatoire de la mélancolie, angoisse de tenir présent l'absence. Pour le psychologue, le deuil est une énigme qui est évident pour le profane. La pensée de l'éphémère qui suscite dégoût ou révolte. Freud cherche à convaincre du renouvellement de toute chose. La vie revient dans ce qui semble la détruire. L'observation des plantes peut en attester. Le deuil comme pudeur
qu'on nomme réaction pour mieux la normaliser. Le deuil est d'abord un rapport au temps. La dépression est une mort impossible. Le temps laisse aux vivants le sommeil pour rêver en les protégeant d'une violence. L'agir concerne l'affirmation fondatrice d'un acte dans son dit passage à l'acte comme rupture. Transformation qui suppose un véritable travail élaboratif du corps. Le psychanalyste soumet le corps à la parole, privilégiant la parole sur l'agir. L'acte de l'agir, détermination du dire, et ainsi de l'entendu. Le dit est un acte, prégénitalité du faire. L'objet correspond à une organisation fonctionnelle et symbolique du monde extérieur. Les témoignages que l'on a de la personnalité de Winnicott soulignent la fonction qui prenait le jeu. Une sorte de spontanéité infantile et clownesque marquait ses gestes. Mazutkan. Freud a fait appel à la métaphore du jeu d'échecs pour désigner ce qui se passe dans la cure analytique. Jouer est semblable à écrire. Le jeu antiphrase dont le corps serait le verbe. Le jeu crée l'espace corporel du transport, de la métaphore. Le jeu est métaphore corporelle de l'écriture. Le lieu du repos est celui de la décision. Freud comparait écrire et marcher. Jouer est toujours d'intense érotisation. Le jeu est toujours une rencontre de surprise. La terreur est ce qui détruit la capacité de jouer. L'acquisition de la capacité de jouer est affaire de découverte. Jouer est donner un espace à l'absence à partir d'une présence qui en signifie le temps. C'est l'insignifiant qui fait signe. Hans, le petit Hans, était le petit-fils de Freud. L'extérieur est sans absence. Les adultes parlent volontiers de l'enfant en disant qu'il joue à, le à étant adaptatif. Le verbe est dit représentant de la pulsion dans la parole. L'enfant jouant avec la bobine, Hans, concerne une tentative de maîtrise symbolique de l'absence et de son sujet, de son objet. On constate, dit Freud, que le caractère désagréable d'un événement n'est pas incompatible avec sa transformation en un objet de jeu. Reproduction scénique. Jeter au loin les objets est un jeu. Plaisir lié à la répétition de l'acte. Jeter au loin, jouir de jouir. C'est la jouissance qui invente le jeu, et non pas l'inverse. Toute puissance de l'enfant jetée au loin, ascension et chute. Importance à l'absence dans la problématique clinique de la dépression dont le sommeil rend l'absence possible. L'enfant endormi par la mère qui est désarmée du danger qu'elle représente. La mère ne saurait être menaçante, l'enfant est endormi. Le jet des objets au loin se dessine et se désigne dans l'acte du phonème, dans le pouvoir physique de sa projection. Jouissance jubilatoire, le jet est projection dans le mouvement de constitution de la subjectivité en objectivité. Le concept de négation est au centre de notre réflexion. Dans la psychanalyse, la négation est de l'ordre de l'impensable, dont la négativité la rend techniquement opératoire. On a trop souvent tendance à subsumer par le concept de négatif la perte, l'abandon, l'absence, la mort. La particularité de la négation est d'être soumise à l'énoncé de ce qu'elle nie. Rien ne peut être nié qui ne soit constitué ou posé par la négation. Caractère illusoire d'une attention neutre sans pensée de l'analyste, fonctionnement de la dénégation dans la projection, mythe corporel qui assigne une origine à l'affirmation et à la négation, dire ou dédire la propriété d'une chose, confronter le bon du mauvais, l'utile de l'inutile, le nuisible, de l'intérieur de l'extérieur. Le dedans et le dehors, dialectique du oui et du non, qui décide de tout. Cette patiente qui disait avoir peur de devenir folle depuis qu'elle cherchait un dedans partout dehors. Le dedans et le dehors ne sont pas l'intérieur et l'extérieur, ni l'objectif et le subjectif.
Dedans possède des plis pour du repli, et dehors l'interjection violente qui jette. Le dedans porte le signe de la propriété intime. Un patient silencieux dit rester dans sa coquille. Il ne dit rien, mais c'est chez l'analyste le seul endroit où il peut tolérer les dangers de dehors qui remontent. L'angoisse, c'est de ne pas pouvoir sortir de dehors quand je suis seul. Avec Heidegger, éloigner veut dire faire disparaître le lointain. L'éloignement veut dire approche. Formule qui évoque le jeu de la bobine. Hans. Le corps est médiateur entre le moi et le monde. Dans le jeu de la bobine, l'enfant répète l'événement traumatique de la disparition de la mère. La répétition et la préoccupation de l'absence. C'est sous ce rapport que la scansion présence-absence, avant qu'elle ne fasse jeu, est corrélative d'une passivité dont le sujet est agi. La projection se définit à partir d'un miroir dont l'espace serait celui de l'absence. Winnicott ajoute que le vide est une condition préalable au désir de recueillir. La bouche est la cavité première du vide. La parole sur le divan résonne des implosions d'un non-dit auquel le silence donne écoute. Le dit est un legs, en aucun cas ne peut passer pour un contenu. Les patients désignent le vide comme un retrait sur soi des investissements libidinaux, détachés du monde extérieur. L'appareil psychique est la fiction nécessaire pour penser un organe construit en négatif. L'hypocondrie comme paranoïa somatique. Le cadre de l'analyse est fait d'un ensemble de repères spatio-temporels qui sont des marquages. Entre l'analyste et l'analysant figure la parole entre non-dit et dit. La disjonction entre résistance du ça et résistance du moi opère le passage du moi idéal à l'idéal du moi. Lagache écrit « La cure progressant, on voit le moi idéal s'esquisser, émerger comme une formation irréductible à l'idéal du moi. Écrire demande une table et du silence. L'écriture est gravure. Freud disait qu'il n'était pas souhaitable d'écrire pendant les séances. La mémoire inconsciente est plus sûre. Les patients sont écoutés. Il faut toute une vie pour découvrir l'analyse. Rien n'est possible, dit Freud vers la fin de sa vie en 1937, dans le texte sur l'analyse terminée, l'analyse interminable. Conduire au-delà de la conscience, marcher de l'avant, se libérer. Certains développements de l'ouvrage ont pu faire penser à redevenir kantien en s'interrogeant sur les conditions de possibilité de la théorie analytique.